Samedi 13 mars 1954, 17 h, aux abords immédiats du camp retranché de Dien Bien Phu. Écoute, deux Bretons. Il y en a un qui est sergent au tirailleur algérien, l'autre est à la Légion. Il dit qu'il est belge, mais moi je sais qu'il est breton. Marlène, Marlène. Marlène, toujours, Marlène, moi beaucoup fatigué. J'ai dit Marlène Duras. 13 mars 1954, 17 h, Hanoï. Excusez-moi, je vérifie la une. Qui est Béatrice Verne, premier prix de violon du Conservatoire de Paris, une grande artiste. Elle est en tournée dans le sud-est asiatique. Elle vient d'arriver de Singapour. Elle va donner un concert avec l'orchestre municipal du Grand Théâtre. C'est un événement pittoresque. Vous vous intéressez à la musique occidentale? Vous, un nationaliste? Vous savez, M. Simpson, notre lutte pour l'indépendance nationale n'est pas une résistance à la culture française. Pas plus qu'autrefois notre lutte millénaire contre la Chine n'a impliqué un rejet du taoïsme ou du bouddhisme. J'aime Victor Hugo, les philosophes français, et j'aime aussi boire du vin rouge. Et pourtant, j'ai passé 5 ans dans les bails français. Ça, mes lecteurs s'en foutent, monsieur Vic. Bien Bien Phu, where is the fucking place? Voilà. Ils veulent savoir si cette bataille va commencer et quand. Tout le monde veut le savoir. Il y a beaucoup d'argent à gagner, de gros paris, des millions de piastres. J'ai peut-être un papier à faire là-dessus. Où joue-t-on? Partout, dans la rue, dans les bistrots, au bar de votre hôtel. Demandez à votre cyclo de vous conduire sur Hong Kong. Monsieur T, un Chinois qui connaîtra. Hong Kong est sérieux, comme la banque de l'Indochine. Vous aussi? Vous jouez? 17 h 15. C'est quoi déjà ton corps d'origine? Détaché du train en attente d'affectation. J'étais responsable des pirogues sur la haute rivière Noire. J'étais un petit roi là-haut. Laïchou, Fonto, la frontière de Chine. Je peux pas savoir. Et puis quand les pièces ont rapité, ils m'ont plié dans ce merdier-là. Je fais des bricoles pour qu'on me fiche la paix. Je crois qu'ils m'ont oublié à eux. Ce soir, je suis là pour des copains à eux qui doivent passer les lignes. Les 3 coups du brigadier. Quoi, quel brigadier? Le brigadier. Ils appellent ça comme ça dans le métier avant que le rideau se lève. C'est pour prévenir les gens que le spectacle va commencer. Maman était ouvreuse dans un théâtre. Ouais, bah ça fait une paille qui nous balance des pruneaux tous les soirs et le spectacle n'a toujours pas commencé. Je prends aussi des dollars. Monsieur Simpson. Je prends aussi des dollars, Monsieur Simpson. Photo du jour de la course de Hong Kong. Comment
savez-vous mon nom? Anglais, naturalisé américain en 1946. Correspondant du San Francisco Chronicle. Prix Pulitzer. Hôtel Métropole, chambre 317. Vous êtes bien connu, monsieur Simpson. Je peux aussi vous organiser de belles parties de poker. Tu sais peut-être aussi combien de fois j'ai baisé la nuit dernière. Je ne m'occupe que de mon business. Vous étiez un de mes clients potentiels, monsieur Simpson. Je vous espérais. On dit que vous avez de la chance au jeu et en amour. Alors, cette bataille? Cette nuit, 5 contre 1. Demain dimanche, seulement 2 contre 1. Les Français ont un grand respect pour le dimanche. Ils se reposent. C'est un bon jour pour attaquer. C'est pour ça que la cote est plus basse. 20 piastres pour cette nuit. 100 piastres pour demain. Beaucoup d'argent en jeu aujourd'hui, hein? Combien? Juste par curiosité, pour connaître l'intérêt pour cette bataille. L'argent est un bon critère. Garde ta bouche comme une jarre scellée et tes pensées comme une forteresse. C'est un bon proverbe chinois pour vivre heureux et longtemps. Voyez-vous, monsieur Simpson, peut-être Jacques gagnera, peut-être les Français gagneront. Mais moi, sûr, je gagnerai beaucoup. Quand tout sera fini, je vous dirai combien de millions ont été joués. Et vous me direz combien de vies ont été perdues. Ça sera intéressant de comparer. 13 mars 1954, 17h30. Colère de rancune reçue. Je dois rentrer avec mes Gaulois. Putain, rentre avec moi, ça m'étonnerait que t'aies mieux passé cette nuit. C'est quoi au juste? Je sais pas trop, je crois qu'ils tiennent des matières anti-guettes dans les montagnes autour. J'ai des anges, quoi, les attendre. En tout cas, on est mieux ici que là-bas.
rien. L'affaire reste à surpris de Bécane. Allonge-toi près de moi. Je t'ai goûter un nectar. 10 ans d'âge. Un château Margaux. Le petit Jésus aux culottes de velours. Pas ce soir. On me demande encore un papier sur Dien Bien Phu. Et je ne sais pas ce que je vais raconter. Sais-tu que Dien Bien Phu était un des plus grands marchés d'opium de l'Indochine? Je suis allée faire mes petites emplettes dans le temps. C'était un endroit charmant, un peu frustrant. Tu t'en fiches, hein? T'as raison. C'est pas pour du bon opium que tous ces gamins vont s'étriper là-haut. J'ai parié 100 piastres chez M. Tigre, en COP, sur le début de la bataille demain. Demain, cette nuit, dans 8 jours, sois pas si impatient. Un beau légionnaire, un de mes amants, m'a dit profite de la guerre, mon petit. À moi qui aurais pu être sa mère. Il m'a dit mon petit, profite de la guerre, parce que ce qui viendra après sera terrible. Vous croyez que... Je ne crois pas, je sais. Mon opium n'est pas une boule de cristal. Je ne peux te dire ni le jour ni l'heure. Mais je sais ce qui va se passer à Dien Bien Phu. Et je sais ce qui viendra après. Dieu merci, je serai partie. Comme ça. Regarde. Encore un petit peu de fumée. Encore. Encore. Et puis plus rien. Viens goûter cette merveille. Profites-en tant qu'on peut encore rigoler. « 19h50. La colline fortifiée de Béatrice, en partie submergée, tient toujours. Tu peux rentrer, je n'ai plus besoin de toi. Fais-moi brosser cette saloperie. Oui, c'est... Je ne suis pas ton chef, je suis ton client. Et le client a toujours raison. The customer is always right. Un cognac soda, s'il vous plaît. Oh, non, pas ça. Un cognac soda. Vous devez le boire, monsieur. Le boire à la santé de la Légion ou sortir. L'air, oui. Nous sommes ici entre amis. Je veux un cognac soda, pas une leçon de morale. Un cognac soda, Marlène. Come on, come on, come on. Alors, Howard Simpson. Mais qu'est-ce que tu fous ici, vieux crocodile? Good God. Vic! Vic! You bastard! Tu vois ce qu'ils essaient de me faire boire, c'est ça, gamin? Oh, Monsieur Victorien Jégu de Kervagan. J'ai encore fait trouer la carcasse par les Prussiens. Béatrice, venez, s'il vous plaît. Je vous présente Howard Simpson, un vieil ami. Howard, Béatrice, ma cousine. Béatrice Verne, la gloire de la famille. Bon, maintenant, mon vieux, tu vas boire ton képi blanc à la santé de la Légion comme avant. C'est la loi. Bois, c'est une sorte de club ici. Tu bois sagement, en grand garçon, et je t'ouvre les portes du club. À la Légion. Bravo. Bienvenue au club. Messieurs, ce vieux crocodile est mon ami. Je sais bien qu'il est journaliste et américain, mais personne n'est parfait. Betty, je vous prie, un cognac pour leur maître. Merci. Un grand écrivain, mais vous êtes tous beaucoup trop ignares pour l'avoir lu. J'ai connu Howard en 45 dans la forêt noire, sur le Danube et sur le Neckar, avec la première armée française. De Lattre le recevait à sa table, alors ne soyons pas plus royalistes que le roi. Qu'est-ce que vous faites? Votre prochaine bataille de Dien Bien Phu? Oh, arrête, on est là pour rigoler, pas pour être sérieux. C'est moi qui ai organisé cette ribote, parce que je suis vivant. Grâce
présente le maréchal des logis Tadej Kołdzieniowski, du premier chasseur. Soldat polonais au service de la France. Et il veut se marier. Il a grand temps, il me semble. Ce petit Polac m'a ramené sur son dos. Il devait penser que ma carcasse lui servait de bouclier. Ah, à côté de toi, un fantoche, comme disent ses petits camarades d'en face. Qui? Lieutenant au 5e bataillon de parachutistes vietnamiens, le fameux 5e Bavois. Dans le temps, il a été un peu viet, il nous a un peu tiré dessus, salopard. Maintenant, il nous tolère comme allié. Tout juste. Passons, le padré l'a absous de tous ses péchés de jeunesse. Le père Bamburger, aumônier catholique, connaît la noirceur de nos âmes. On a aussi besoin de lui, c'est vrai. L'homme ne vit pas que de pain et de rations de combat, n'est-ce pas, padré? Monsieur Jégu de Kervéguin, vous buvez trop. Ancien Free French, ancien de Normandie-Niemen, descendu 2 fois par les Boches, une fois en Courlande, une fois au-dessus de Königsberg. Héros de l'Union soviétique, caporal d'honneur de la Légion. Hurrah, viens là. Dien Bien Phu, il y va tous les jours faire sa tournée de laitier avant de revenir paisiblement ici, boire son képi blanc tout frais, le salopard. Et maintenant, le pire. Tu vois ces 2 énergumènes en civil? Dieu nous préserve, un capot-chef et un sergent. Enfin, je crois. Je ne les ai jamais vus dans une tenue militaire convenable. Un caméraman et un photographe, sans Dieu ni maître. Parfois, j'ai envie, ces 2 petits cons. Pourquoi? Mais parce qu'ils vivent, mon Dieu. C'est tout, ça leur suffit. 2 innocents, pas de responsabilité. Et quoi qu'il arrive, quand tout sera consommé, ils pourront toujours dire à Saint-Pierre devant la grande porte: nous, on a bien rigolé. Tu ne pourras pas le dire, toi. Si. Mais moi, je rigolerai pour un 10 ans. Dimanche 14 mars, 0h15, Béatrice ne répond plus. On débouche par le nord de la cuvette, on passe à la verticale de Béatrice, drive les sorties, 1200 pieds, 90 au badaf. On serre un peu les fesses, le coin est malsain. On longe les Dominiques, les Yann, là c'est virage serré à droite, 450 pieds. Et il n'y a plus qu'à laisser glisser. Paisiblos, les doigts dans le nez, le pouce dans le cul, on arrondit, et c'est vendu. Beaucoup de déchets, hein. Mitrailleuse de 50, ici et là. Et plus loin des canons de 37 russes. Très bon, très méchant. Et si les Viettes prenaient une colline, Béatrice? Il faudra la reprendre vite fait. Pour tenir à distance hors des CA. Dien Bien Phu est une bataille aérienne. Tous nos braves petits soldats, là-dessous, ne se battent que pour nous permettre de voler tranquille au-dessus de leur tête. Ne riez pas, je suis très sérieux. Bonsoir, capitaine. Oh, Morvan! Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? T'as l'air sinistre. T'as encore perdu ton patron? Howard, je te présente le capitaine Morvan du 3e bureau d'état-major, le gratin, pote à pote avec le grand chef. Écoute, je suis pratiquement seul au bureau, ça. Je n'arrive pas à dénicher mon général. T'es bien? Ne t'affole pas, mon vieux, demain matin il fera jour, tu rentreras dans l'ordre. Une des collines? Béatrice. Le 3e bataillon de la 13e DBAE. Quoi? La Légion? Une concentration d'artillerie comme il n'y en a jamais eu en Indo. Le colonel Gaucher. Et tout son état-major. Touche-moi. C'est Bergouin qui est en alerte. Je rentre à la boutique. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous recevrez vos ordres en temps utile, lieutenant. Qui remplace Gaucher? L'anglais, lieutenant-colonel. Un para. On me dit qu'il est bien. Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas. Il attend le jour, peut-être.
Ils ont l'air tous sonnés là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ton patron devrait être là pour cravacher tout ce monde. Dimanche 14 mars, 6h30 du matin. Allez, du coup, Belgrade, du coup, Marlène. On y va, c'est... Belgrade, je crois que tu as gagné. Gagner quoi? Pas dormir, pas manger, toujours mon linge. Moi, graisser, cyclone, toi, pas connaître. Gagner quoi? Tiens, c'est vrai. Ta gamme parle de grâce. C'est bon, le bon Dieu t'a récompensé. Tes 20 piastres chez Monsieur Tigre encore. J'ai perdu et tu es gagné. Con chào nóng đây. Ouvrez-moi. Allez. Monsieur Dorville, pas pour ce potin comme ça. Et ton patron. Allez. Patience. Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu l'heure? Vous êtes tigre ou quoi? Excusez-moi, je viens vous proposer une affaire. Mais ça va pas la tête. Enfin, non. Dis-moi, j'ai un scoop. Je suis prêt à le partager avec vous à certaines conditions. Pourquoi, moi? Vous représentez l'AFP, une agence internationale. J'ai besoin que mon scoop soit confiné. Qu'est-ce que vous aviez à donner? Il faudra que votre câble parte tout de suite, malgré la censure. Vous pourrez, Dien Bien Phu. J'attendais un peu. beaucoup plus. Je tire de vous. D'accord. Je ferai ce que je pourrai. D'accord. Allez-y. Béatrice perdue. Un bataillon de légion liquidé. Contre batterie française impuissante. Un gros poisson a été tué. Le colonel Gaucher. Et tout son état-major. Il semble que le commandement de Dien Bien Phu soit totalement désemparé. C'est vrai? Sur ma tête. Écoutez, vous êtes américain. Vous vous foutez pas mal de notre gueule, de notre guerre coloniale, comme vous dites. Mais je vous préviens, si vous mentez, si vous nous chiez dessus, si vous déconnez, moi je peux vous faire expulser. Occupez-vous de votre câble. Et prêtez-moi votre voiture. Il faut que j'aille à l'aérodrome. Pourquoi? Le premier zang pour Hong Kong décolle dans 1 heure. Il va porter mon papier à Hong Kong. Il te l'exerceront à San Francisco à temps pour l'édition du matin. Je ne veux pas passer par la censure.
partez? Non, 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 je cherche le pilote de l'avion de Hong Kong. Il est sur la piste. C'est votre Arte que vous voulez envoyer. C'est pas très régulier. Je connais le pilote. C'est un ami. Je peux vous le présenter, monsieur Simpson. Simpson. Monsieur Simpson, dites la vérité, seulement la vérité. On dit trop de mensonges sur notre guerre et sur nous. Venez. Rends-moi service, s'il te plaît. Occupe-toi de la Hong Kong. Mon chat. Vous sautez ce matin? Non, on attend. Adieu, monsieur. Au revoir. Viens pas toi, hein. T'inquiète. C'est deux Bretons. Il faut sur la salle pour apprendre. Ah, bah ils t'ont pas encore cravaté alors. T'avais raison, on était mieux là-bas qu'ici. Oh putain. Comment ça? Ça fait mal? C'est long. Ex libris augustis nostris. Seigneur, dans ta miséricorde, ne nous laisse pas écraser par nos ennemis. Et Dieu d'Israël, sauve-nous de nos angoisses. Les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une immense frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. De quoi avez-vous peur ?» Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus, seul. Corpus Christi. Corpus Christi. Ah, vous connaissez? Monsieur Bing est un notable. C'est un humaniste, un peu libertaire, un nationaliste, un peu socialiste. Il n'est pas bien Bing, mais je crois qu'il nous aime pas beaucoup. J'aime le France. Pas forcément les Français. Il faut pas trop en demander. Le patron n'a toujours pas donné l'ordre de balancer le 7e Pavois et Chipol. Il est contre-attaque. C'est pire, mon Dieu. Ils ont accepté une trêve proposée par les Viettes, soi-disant pour récupérer les blessés de Béatrice. Tout ça n'est pas bon.
One saute sur Dien Bien Phu en fin d'après-midi. Accélère l'attroupement. Sur moi, Marlène! Lundi 15 mars, 5 heures du matin. La colline fortifiée de Gabriel en partie submergée tient toujours. Mon lieutenant, la radio. Ça va. Oh, j'écoute. Ici Dédé, contre-attaque, prends la tête. On monte le train vers le nord. Contre-attaque au profit de qui? Gabriel, fonce, Marlène, c'est le bordel, terminé. On y va, mon lieutenant. Tout le monde debout. Allez, direction nord. Marlène, mettez-vous. Debout! Debout! Marlène! Marlène, debout! Allez, debout! Bonne prise en tête, direction nord. Le train, Marlène! Au débouché de la piste d'aviation, le Bavoine est en partie stoppé par un tir de barrage. Distance. Sortez. Lève-toi. Maintenant, tu vas marcher. Allez, sortez. En avant. Allez, en avant. Violette! Violette! Allez. Distance. Acte. Sur ordre, les derniers défenseurs de Gabriel abandonnent la position. Kashi, avec un bataillon, je voulais sauver Gabriel. J'étais à 50 mètres quand les tirailleurs ont décroché. Qui leur a donné cet ordre imbécile? Et vous, pourquoi étiez-vous pas là? 30 types, j'ai perdu 30 bons légionnaires pour rien. Je vais te dire, mon vieux, c'est aujourd'hui qu'on a perdu la bataille de Dien Bien Phu, ce matin. Et si on continue nos conneries, la chute elle va venir très vite. J'ai dans ma compagnie 3 hommes. Un aspirant, 2 sous-officiers, que je vais devoir traduire immédiatement
devant un tribunal militaire pour lâcheté devant l'ennemi. Il faut les fusiller aujourd'hui. Je n'ai jamais fait fusiller un de mes parents. Nous ne faisons pas ça. Parce que cette guerre n'est pas vraiment votre guerre. En 14-18, quand la France était menacée, vous n'hésitez pas. Ça suffit. Avec tout mon respect, vous avez tort, mon commandant. Assez. Et Lucas a tort de ne pas faire fusiller ses subordonnés. Aux nerfs trop fragiles. Jack, lui, n'hésite pas à... Assez. Vous allez désarmer vos 3 types. Chassez-les. Utilisez-les comme coulis. Monsieur, faites le nettoyage dans vos boutiques. Faites reposer vos hommes. L'année prochaine sera longue. On pense que le prochain objectif des Viettes sera Anne-Marie. Allez, tout le monde dans les tranchées. Une rumeur se répand dans Hanoï. La chute de Dien Bien Phu est imminente. Les Français ne demandent qu'une chose, se dépêtrer de cette sale guerre qu'ils ont engagée avec un peu de légèreté il y a plus de 9 ans. Les Français savent bien qu'ils ne peuvent plus gagner, qu'ils ne sont pas si stupides. Ils espéraient une partie nulle, ils espéraient, et à défaut, une belle défaite. On jette l'éponge et on s'en va, secrètement soulagé. Et vous, monsieur Ville, la chute de Dien Bien Phu, ça vous arrangerait. Vous ne voulez pas répondre? Vous chantez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. La Fontaine. Second Monsieur de La Fontaine, la cigale et la fruit. Je l'ai appris par cœur pour passer mon certificat d'études. Voyez-vous, qui possède une autre langue, possède une autre âme, Monsieur Simpson. Ma vieille âme tonkinoise sera très fière de la chute du camp retranché. Ma jeune âme de France, un peu triste, sans doute. Moi, je suis une cigale. Il me faudra peut-être apprendre votre langue, Mr. Simpson, pour danser avec vous, si vous prenez la suite des Français. Vous êtes trop compliqué pour moi, monsieur Ville. Votre ami, Angkop, est plus simple avec sa gueule de faux Bouddha. Angkop n'est pas mon ami, il est chinois. Quand il ne pourra plus exercer son commerce délictueux, il partira pour Hong Kong, sans se retourner. Vous aussi, vous partirez, et les Français. Moi, je resterai. Que pourrais-je faire d'autre? Que peut faire le rat pris au piège sinon manger le lard? Dien Bien Phu va tomber très vite maintenant. Vous voyez, ça ne va pas durer comme je l'espérais. Il faut trouver autre chose pour tous ces gens-là. Peut-être une intervention des Américains. Qu'en pensez-vous, cher ami? Très intéressant, monsieur Tigre. Vous me direz si vous réussissez à exciter des parieurs là-dessus. Bonne information. Très bonne. À suivre. Sur quoi as-tu parié, vieux crâne? 24 Anne-Marie foutue cette nuit, 24 Dominique foutue cette nuit, 24 Dien Bien Phu foutu, 2 jours encore. Va pour Anne-Marie. Tu joues 20 piastres pour moi. 24. Mais mon cher Howard, c'est une vieille tradition française.
Napoléon III avait déjà refilé la Légion à Maximilien, empereur du Mexique, et à la belle Eugénie. Aujourd'hui, la 4e République généreuse nous a prêté, à fonds perdu, pour solde de tout compte, à Sa Majesté Baodai, empereur d'Annam, à Sa Majesté Sisavangvong, roi du Laos, et à Sa Majesté Norodom Sihanouk, roi du Cambodge. D'ailleurs, il est assez plaisant pour un capitaine breton d'humeur aventureuse d'être tout à la fois au service d'un empereur, de deux rois et accessoirement d'une république. Éclectique, non? Ça y est, c'est un garçon. Un garçon. Il a des couilles comme ça, le capitaine. Non, la moitié de ça, je vous jure, c'était incroyable. Maréchal des logis Korzeniowski, restez convenable, je vous prie. Je t'offre un verre. Mardi 16 mars, 9h du matin. Navarre est à Hanoï, il s'abarde avec Connie. Il faut envisager la chute pour la nuit prochaine. C'est ce que Connie a dit à Navarre. Et Castres, je les cite. Nous pouvons être disloqués par la prochaine attaque. Le colonel Pirotte, responsable de l'artillerie, s'est suicidé hier matin. Suicidé? Pourquoi? C'est évident, non? Pirotte avait garanti la destruction des canons piètes. Il a dégoupillé une grenade et s'est couché dessus. Ils l'ont enterré sous un abri discrètement pour pas démoraliser la troupe. Et ça, c'est entre nous, on n'en parlait pas. Excusez-moi. Bien, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous présente mon chauffeur privé, monsieur Livania. Assis-toi, vieux crotte. 3 bières, tout de suite. C'est lui qui paie. Qu'est-ce que c'est? 6e parachutiste colonial Bichard, partir, bienvenue. Mon copain est là-haut et moi je suis comme un con à cause de ce putain de concert de merde. Corvée de gala, ordre du général. Le général aime la musique. Non, ça va mal à Dien Bien Phu, alors il veut donner le change. L'ordre règne à Hanoï ce matin. Ça a encore bardé cette nuit. Dominique, Eliane, Anne-Marie. Anne-Marie foutue. Anne-Marie. J'aurais dû filer avec eux, ils auraient toujours pu me courir après. Je suis un con. Je vais vous surprendre. Il y a de nouveau des gens qui parient sur les Français à cause de Bijard. Les devins disent que la lune lui est favorable, qu'il aurait un mandat du ciel. Vous voyez, ce Bijard, il envoie ses gens, ses soldats à la mort. Et ce sont les seuls gens qu'il aime. Et il le fait au profit de quoi? De qui? De gens qu'il n'aime pas, qu'il déteste, qu'il méprise. Au profit de spéculateurs, de politiciens médiocres, de tous, de moi, de vous, monsieur Simpson. C'est une situation cocasse, n'est-ce pas? C'est trop drôle. Comment dit-on? Un paradoxe, c'est ça. Un paradoxe. Pourquoi, François? C'est le plus français de tous les prénoms, mon capitaine.
Mais avec la tronche qu'il a, il en aura besoin, le pauvre petit. François Kordilovski et sa maman, Madame Kordilovska. Exquis, mon petit, exquis. Me marie et que les enfants, je leur briserai les membres avant qu'ils ne soient grands. Je serai mon petit, marronné du pain, le restant de ma vie, pour qu'il soit pas marin, pour qu'il soit pas marin. Hier, Decas a chargé d'IGR de desserrer les taux de leur DCA. Là, dans l'ouest. Très joli coup. À la hussarde, beau bilan. Plus de 400 morts laissés sur le terrain, une vingtaine de prisonniers, des armes lourdes. Les viettes de la division 308 se sont repliés en désordre. C'est obligeable ça. Venez, vidi vici. Il a toujours eu le cul bordé de nous, celui-là. On a eu de la casse, nous aussi. Ce succès a eu un effet immédiat sur le moral. Le patron commence à se demander s'il a pas trop vite jeté le bébé avec l'eau de la cuvette. Il aura fallu Bijard, un simple chef de bataillon. Pourquoi on a attendu si longtemps? Bon, écoute. Ta drop zone. Ils choisiront en fonction de la DCA. Largage entre 120 et 80 mètres, pour vous éviter de rester trop longtemps en l'air. Comment tu t'es démerdé pour le faire affecter là-bas, avec tes blessures en plus? Porte-bidon du ministre de la Guerre à Paris avant de venir en ado. Ça aide. Comment t'as réussi à lui forcer la main? Oh, bah, il m'aime bien, vieux bourg. Je lui ai fait une petite pipe par téléphone. Il m'a traité de petit con avec beaucoup de chaleur. Il voulait juste que je lui trouve une bonne raison pour justifier son intervention personnelle. Il sait qu'il t'envoie à la... Elle est simple. Terminus, tout le monde descend. Il le sait. Il me fait cet honneur, mon vieux. Son message a fait du bruit dans l'environnement. Cabinet du ministre à général commandant et forces terrestres du Nord-Vietnam. Urgent, confidentiel, personnel stop. Le capitaine Victorien Gélu de Kervéguin est immédiatement affecté à la garnison de Dien Bien Phu, etc., etc. Le patron déteste qu'on court-circuite. Il te le fera payer un jour. Il est plus optimiste que toi. Il croit qu'on me reverra un jour. T'es mis à la disposition de l'anglais. Il veut te donner du get set. Voilà. Présente mes respects à Cass quand tu le verras, j'aime bien. Bon, maintenant, barre-toi avant que le patron arrive. Et que Dieu te garde. Qu'est-ce que tu fous là, dans les vallées? Tu vas sauter, toi aussi? Mais pourquoi? C'est foutu. Brouillard, brouillard, comme tous les matins. Les crêtes et demi qui dégainent émergent. Ça suffira pour me guider. Je sais pas où tu tomberas, mais je te garantis que ce sera pas chez les vieux. T'as intérêt? Il y aura cette fois de DCA. Bijard les a calmés. Ça tient aussi, tire aussi bien que les gosses, lui. François, au-dessus de Kalisberg en 45. Quand tu dois les emmener, 25 nœuds, on mettra 2 heures et demie. Jérémy, bonjour. Mon papier pour un camp comme d'habitude, merci. Au revoir, bon ça. Viens, montrer quelque chose. Viens, mon petit, tu le gardes, hein? Regarde. Ceux-là, c'est tous les fonds de tiroir. Les rapatriables. Et tous les convalescents des unités para qui sont déjà là-haut. Du pain pour les canards. Un peu juste, du pain pour les canards. C'est tout ce qui vous reste comme réserve? Oh non, on a encore 3 bataillons par an en anneau. Finiront peut-être par les envoyer, au goutte à goutte. Trop tard, les cons. Mais... Arrête. T'es pas amené ici pour faire la critique du commandement, regarde. C'est tout ce que je te demande. Je vais te dire. Un soldat accepte ce qu'il a fait pour remplir sa mission. C'est dans son contrat. À notre sol. C'est notre honneur. Seulement, un soldat a horreur qu'on l'envoie à l'amour pour rien. Par connerie, par incompétence, par veulerie. Ça nous dégoûte. Réaction de professionnel, on n'aime pas être gaspillé. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde, ces gars-là vont être gaspillés. Du pain pour les canards. Et ils le savent tous. Tous. Et pourtant, ils sont tous volontaires pour aller se faire gaspiller une dernière fois. Ils se bousculent au portillon. Voilà ce que je voulais que tu vois. Dis-le. Il faut que ce soit dit. Même si t'es trop court pour le comprendre. Dis-le.
Faut voir. Ne casse pas le cul, y a rien à comprendre. Qu'est-ce que tu es, toi, bouddhiste, catholique? Moi, principiste. Mes enfants, ceux qui le souhaitent, approchez-vous, nous allons dire une prière. Notre prière. Donne-moi, Seigneur, ce qui te reste. Donne-moi ce dont les autres ne veulent pas. Donne-moi l'insécurité. Donne-moi la tourmente et la bagarre, que je sois sûr de les avoir toujours. Car je n'aurai pas toujours le courage de te le demander. Car toi seul donne, Seigneur, ce que l'on ne peut attendre que de toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, voici tes fils qui se sont déjà tant battus. Père, prends pitié de ces garçons qui, avant de franchir la portière, te crient déjà leur nom. Seigneur, s'il te plaît de les aider, aide-les. Je t'en supplie. Washington aurait demandé à tous ses services une étude sur les possibilités d'un ou plusieurs raids massifs de nos superfortresses B-29 sur les abords de Dien Bien Phu. Lafayette, nous voici. Ça vous va. Je peux citer mes sources. Vous avez ma bénédiction, mon vieux. Vite calculé, secret de polichinelle d'une manière de dire aussi moi à tout. Eisenhower s'est fait élire président des États-Unis pour faire la paix en Corée, pas pour se lancer dans une aventure en Indochine. Vous êtes seul dans ce coup-là. Seul. Tout seul. Je sais. Nous le savons. Soyez réaliste. Si nous n'étions que réalistes, quel longtemps qu'on aurait quitté ce pays. 30 mars, 17h. Au début de l'après-midi, il y eut un répit. Une sorte de calme avant la tempête. Deux Bretons, je les connais pas. Un qui sera à la Légion, l'autre au tirailleur. Mon lieutenant, j'ai des grenades, des munitions et de la flotte à livrer à votre section de protection. Attends, Fiston.
Mamadou, appelle Slimane, c'est son ravitaillement. C'est quoi? Slimane, ton ravitaillement! Dan, tu vois avec Sim. Oui, chef. Tu vois là, fiston, ils sont en train de régler leur bazar. Vas-y, signé. Début du deuxième acte. Il flippe, non? Ah, t'as vu? Tiens. Et juste derrière le coucher. Tout ça, c'est la même chose, fiston. C'est marrant quand même. La même chose. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on le sache. Tu vois pas le rapport? Tu vois pas la connexion, le lien qu'il y a entre cet obus et ce soleil? Ah, tu crois quoi en tout, toi? Mon lieutenant, non, j'ai pas dit ça. La même chose. Lui, c'est une pomme qui lui est tombée sur la tronche, pas un obus. Et il a tout de suite compris. Le vieux génie, le vieil Isaac. Le soleil, la pomme, pas le cas. Tu vois toujours pas? T'as été à l'école quand même. Isaac Newton, la loi de la gravitation universelle. Une seule et même loi régit la course de l'obus et celle de la Terre autour du soleil. C'est bon à savoir quand même, c'est réconfortant. Tu vois, fiston, c'est pas par hasard que ça nous dégringole dessus. C'est la loi. On nous dit. Quoi t'es bon? Allez, c'est reparti pour un tour. Va t'occuper de tes gens. À mon père! À mon père! À mon papa! Salut! Déclenche minute à 2! Par 4! Fuseau! Oui, mon lieutenant! Artilleur! À ma pointe! Roulette! Schismas! 8, 5, 0! Jet 7 isolé. Faute de renfort, le capitaine décide de se replier sur la partie sud de sa position. Sergent, les goulots sont prêts? Oui, mon capitaine. On file. Prenez le noyau de communication. On traverse tout le péage jusqu'au bout. On va filer tout. Blessés, munitions, on ne peut rien voir ici. Vous n'avez pas coupé, mon capitaine? Non, attends, on va rigoler. Morlin, Discret. Allez. Allez, petit gars, on prend sa place dans la cour des grands. Pas la carte, capitaine. je croyais que vous ne sautiez jamais, cher ami. On valait mieux que vous alliez perdre de réputation. Je ne suis pas une femme fréquentable en public. Que faites-vous donc ici? Allons, ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes mouche. Vous ne voyez pas que cette nuit est unique. Tous ces somnambules au bord du gouffre, tous ces fous si convenables. Ne ris pas, idiot. Plus tard, tu te souviendras de cette nuit. Il paraît que la petite violonneuse n'est pas si mauvaise.
19h15. Ébranlés par le bombardement, démoralisés, leurs officiers tués, les tirailleurs abandonnent en désordre les collines Dominique II et Eliana. Dans 1 heure, les Viettes sont sur la Namur. C'est foutu, maman. Ah, Fiston, on a renforcé la section de Siman. C'est foutu? Je ne sais pas. Récupère le maximum de ces fuyards et tu les mêles à ta section. Allez, va, petit. Oui, mon lieutenant. Maxime, tu es seul en l'air. Plus rien pour toi. Remplis-toi de l'autre côté de la rivière, reçu. C'est Maxime, c'est de la folie. Les Viettes vont tout emporter dans la foulée. Et mes canons, à vous. Pas de discussion. Faites sauter vos pièces. Replis derrière la Namur, c'est un ordre. N'encombrez plus le réseau. Terminé. Les cons. Les cons. Quelle bande de cons. Ils pensent que c'est foutu. Faire sauter les canons. Pour la première fois de ma vie de soldat, je refuse d'obéir à un ordre. C'est maintenant ou jamais. Non, fiston. On va pas exécuter cet ordre au con. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devrais être avec Slimane dans les tranchées. Allez, file, on va avoir besoin de tout le monde. Et trouve-moi quelques-uns de tes pimes pour aider mes canonniers. Hé, fiston, on va leur appliquer la grande loi universelle. La loi du vieil Isaac. C'est bon! On flèche! Gisement 1540! Débouché à 0! Charge au maximum! Pas à volonté! Allez-y les enfants! Allez, allez! Allez-y! Et là, un peu à gauche! Allez, barrez! Allez-y! Bravo! Ils arrivent! Retranchés dans la partie sud de la position, les défenseurs attendent l'assaut Viet Minh.
Flora Ludovic. Les jets sont là. À mon top, tu balances comme prévu tout ce que tu peux sur la partie nord de ma position vue. De Flora Rossi, pièce prête, durée du trajet, 30 secondes. T'auras intérêt à baisser la tête. Flora Ludovic. De Florali. Coup parti. 3 salles de 4 trous sur trajectoire. Sur toi dans 25 secondes. 20 secondes. 15 secondes. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai le cœur plein de mélancolie. Comment dire? J'ai toujours eu l'étrange sentiment que c'était une soirée d'adieu. Le général ne m'a pas donné l'impression de vouloir vous dire poliment adieu. Le général. Qui parle de ce général? La France, monsieur Simpson. La France. Les nations sentent les choses beaucoup mieux qu'on ne le pense. J'ai encore mon barda à préparer, ma caméra, ma péloche, tout. Apporte une bouteille de cognac, ça leur fera plaisir. J'allais oublier. Betty, soyez gentils, une bouteille. Je vous signe à quel bout, je vous paye un morceau. Betty, à ta place, je marcherai pas. Là où il va, tu sais. Les risques du métier. Le Québout est une des mamelles de notre économie, cher lieutenant. Voilà qui est joliment dit. Tu es un poète, Betty. Et une redoutable tourlière. 75 piastres pour un kilo de cognac. Tu bouges pas quand tu bois de pied. Ça en vaut pas 30 chez le ciné. Oh la vache, t'as des économies forcées. C'est bien d'être venu le voir au club. Après un tel triomphe. Mais vous êtes les gens que j'aime. Je me suis permis d'inviter notre chef, Monsieur Bang. Je ne crois pas qu'il ait l'habitude de rencontrer des soldats français. Ce sont des soudards, mais ce sont mes amis. Ah, Howard. Magnifique. Merci. Monsieur Simpson. Bravo. Vous ne m'embrassez pas? Que faites-vous avec cette bouteille, à votre âge? Il saute des mains. Il veut être bien reçu là-bas. J'ai trouvé une place, c'est pas si facile. Vous avez été formidable, vous aussi. Je le dirai au capitaine de Carnival. Des bougies. Y a-t-il des roquets du 2-1 RCP? Excusez-moi, monsieur. Mon capitaine, je fais la tournée des bistrots pour ramasser les hommes du RCP. Qu'est-ce qu'il y a? Alerte rouge. Faut que je file voir. Si le RCP saute, je vais me coller à. C'est pas officiel, mais sa mère détient bien. Désolé. On voulait vous faire une fête, mais il faut que je file. Au revoir. J'ai été très heureuse de. Ne courez pas si vite. Petit homme. Bonne chance. Vous oubliez votre bouteille? Résumé de la situation au 30 mars, à 22h15. Dominique 1, 2, 6, Eliane 1 sont tombés. Eliane 2 encore en partie à nous, stop. Combat à l'intérieur du Get 7, totalement isolé. Toutes les autres positions harcelées, situation difficile à rétablir sans renfort signé de Castres. 31 mars, 6h du matin. C'est la petite putain, ça. Toujours dans mes bras.
Elle a même ses capotes, la petite salope. Et si tu dois ouvrir ton contrat, rigolo? À l'altitude où ils vont nous larguer, t'auras pas le temps de l'ouvrir, rigolo. Ok, contrat, terminé. Tout le monde débarque, on ne saute plus. Tous les parachutages sur Dien Bien Phu sont annulés. Attends la prochaine rotation? Non, annulés jusqu'à nouvel ordre. Loi qui sauve. La mort, c'est le triomphe de la pesanteur. Vieux Momo José. Toujours la loi de la gravitation universelle, la loi du vieil Isaac. Qu'est-ce que tu fous là? Lève-toi. Lève-toi, je te dis. Faut te tenir. Allez, va couper des piles. Secoue-toi, secoue-toi. Je t'embarque dans mon camion. Qu'est-ce que tu veux, toi? Embrassez pour moi. Laissez là, tout le temps. Embarque est mort. Ils sont bien battus. Tâche-moi de me tenir. Allez, allez. Attaque des gamins.
Eliane 1, commande renfort. Pour m'y maintenir. Ah oui. Tu n'auras pas de renfort. Toutes nos réserves vont sur Eliane 2. Allez, décroche, décroche. Reçu. Allez, fatiguez-vous. Paulin, Paulin. Silence. Décroche, j'étais au fait. Je demande un tir d'arrêt sur la crête. Je répète, tir d'arrêt sur la crête. 15 heures. Faute de renfort. Les 2 collines que nous avions reprises, Eliane 1 et Dominique 2, sont abandonnées. Le colonel Langlais hurle à la trahison, on lui a pas largué le donné à RCP. Il a dû abandonner les 2 collines que Bijar a reprises. Un largage massif en plein jour, ce serait un massacre. C'est trop tard. Fallait le faire la semaine dernière. Alors on abandonne toute idée de renforcer le camp retranché. Non. Parachutage de nuit. Avion en ligne de file, se suivant à 2 minutes, stick après stick. En plein sur le centre principal. Avec un peu de peau, en demi-cale, tu vas balancer ton bataillon. La moitié des types vont se casser sur les barbelés, sauter sur des mines. Ou tomber chez les Viettes. Arrête, on dirait que vous êtes incapable de faire un choix clair. Le Gilles Kenneth est perdu. Alors laissez-les crever. Seul. Vous choisissez de tenir. Alors il fallait envoyer la bateau aux parents. Donc voilà. Vous n'êtes que des resteurs. Vous perdrez tout le parent. Et vous perdrez la bataille. 2 avril. Ok, celui-ci, amenez-le tout de suite. Docteur, quoi? Venez voir. Non, c'est un vent. Je peux pas. Faudrait 2 heures au moins pour l'opérer. Et une chance sur 10 qu'il s'en tire. Je peux pas. Merde, je te l'ai dit. C'est Pierrot, un gars du 6 de Bijar, je le connais. Ils l'ont descendu d'Eliane 1. On peut pas, tu m'emmerdes. Qu'est-ce que je peux faire? Regarde. Mon colle lui son étiquette. Et fais-le porter dans la salle d'opération. Tu m'emmerdes, mon vieux. Tu m'emmerdes. Mon père, excusez-moi. Il y a un lieutenant de la Légion qui va pas durer. Il vous demande. J'arrive. C'est qui? C'est Geneviève. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Allez, laisse-nous travailler. Toi, tu partiras. Ça va pisser, ça. Ça va pisser. Faut qu'il dorme. Faut qu'il dorme. Madame, lève, madame. Madame, allez. Doucement, doucement. Allez, allez. Alors, ça va, gamin? Passe-moi tes jumelles. Tous ces points blancs sont des parachutes. Je pense à ces conquistadors brûlant leurs vaisseaux sur des rivages inconnus pour ne pas tenter de revenir pour forcer le destin. Pour moi, tous ces points blancs sont des vaisseaux qui brûlent. 4 avril. Après une semaine de combat au corps à corps, le sommet d'Eliane 2 est toujours à nous. 5 avril. Huguette 7 est tombée. Huguette 6 est encerclée. Eliane 2 tient toujours.
t'as trouvé ce café, toi? Si ce type fout le camp la nuit, ça. Ça fait qu'on a encore 12 à la section. De ce type encore fout le camp, peut-être parti déjà. Ouais, bah, je vais pas la courir après. Tu vas pas me quitter aussi, toi? Non, c'est... C'est pas. Je t'aime bien, toi. T'es une tête de braille, mais je t'aime bien. Café, mon capitaine. Ah oui. Merci. Café. D'avril. Allez, allez, on avance. Allez, allez, on avance, merde. On de temps, le fort. Allez, allez, vite, vite. Donne-moi le temps, allez, vite. Il est mort. Il est mort. Mort? Oui. Non, il n'est pas mort. Si, il est mort. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est mon lieutenant. C'est mon père. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Hisse-le là-haut. Dégagez, dégagez, il y a d'autres blessés. Beaucoup d'hommes, perdus, abandonnés, se sont cachés dans des trous au bord de la Namium. On va voir ta vie, maintenant. Allez, viens manger. « 10 avril, nous avons repris Eliana. Les billets clignotent déjà le guettin. L'année dernière, on a largué une section du 2e étranger parachutiste. Ouais. Le patron a fini par se laisser convaincre. Je les ai balancés par stick de 10 seulement. Plus nombreux, ça tombait chez les viettes. De l'épicerie. Bijard nous a envoyé ses comptes. Impressionnant. Il nous reste à peu près 2000 soldats de première ligne, para et légionnaires. Avec les artilleurs, le génie, les 3 chars qui fonctionnent encore et les services, ils pensent que moins de 4000 hommes se battent à Dien Bien Phu. Les autres, blessés ou planqués. Déserteurs, tapis au bord de la rivière dans les trous. Ils les appellent les rats de la Namim. Jack tient le castre à la gorge. C'est la logique. Jack serre un peu la piste. Le castre peut encore respirer à cause des parachutages, monsieur. J'attends qu'il soit presque asphyxié. J'attends. La patience asiatique. J'attends, monsieur. Je frappe au cœur. Un seul coup. Mais c'est la logique. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bijard a repris Eliane 1. L'ours n'est pas encore mort. Beaucoup de parieurs ont perdu de l'argent aujourd'hui. À quoi ça sert de tuer l'ours si on n'a pas d'abord vendu la peau? Ça, c'est un proverbe chinois que je connais pas. C'est un de mes amis juifs de Brooklyn. 12 avril. Huguette 6 encerclé tient toujours.
un cantonnement dans le delta du fleuve Rouge. Pour 2 chefs de char, 3 pointeurs-tireurs et 2 conducteurs. Les volontaires seront immédiatement acheminés sur Hanoi. Vous n'aurez pas d'entraînement. On vous balancera sans cérémonie par la portière. S'il vous plaît. Ce que je vais ajouter n'est pas dans mes instructions, mais il est de mon devoir de le dire. La situation de Dien Bien Phu est désespérée. N'ayez aucune illusion. Les volontaires, un pas en avant. Brigadier chef Henri de la Mornière, conducteur. Maréchal des logis Tadeusz Korzeniowski, chef de char. Alors, vous aussi, vous allez partir là-haut pour sauter en parachute. À votre âge, c'est idiot. De toute façon, il est trop tard. Trop tard, pourquoi? Il n'est jamais trop tard pour un prêtre. Le sacrifice de la vie est un sacrifice énorme. Il n'y en a qu'un qui soit plus terrible. Le sacrifice de l'honneur. Mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai tombé dans la mort. Vous êtes pour le premier bataillon du 12e Restez là. Allez, viens toi aussi. Faut pas rester là. Allez, viens. Il n'y a plus rien à voir. Cognac pastis. Non, pastis cognac. Un diapastis de Tiago. Cognac. Légionnaire Komorowski, 12e étranger, 3e compagnie. Camarades, la vie est un tissu de coups de poignard qu'il faut savoir déguster goutte à goutte. En Pologne, on a un dicton. La vie est comme un oignon. Plus on l'épluche, plus elle pue. Et quand on a fini de l'éplucher, on a les yeux pleins de larmes. Cognac. Les rats sortent la nuit pour chercher leur nourriture dans les containers parachutés. Il n'y a pas de français chez les rats. Allez, on l'emmène à l'hôpital, il a l'air mal barré. « 18 avril, dimanche de Pâques. On ne se souvient pour vous. Et tu es seul juge. Tu as le droit de cesser de combattre. On a le droit. Il peut dire encore un peu, mais ça ne servira à rien. Tu peux aussi tenter une percée, mais on n'a pas les moyens de t'appuyer. À toi, Vic. David, je t'en fais percer, terminé. On y va. Adieu les enfants. Tu passes les radios. Ne tirez pas avant d'avoir atteint votre objectif. Quand on tire en donnant l'assaut, on ralentit sa course. On
confectionner des gilets pare-balles de fortune. Huguette 1, tir de flanquement pour aider la percée de Huguette 6. Et là, toi aussi. On est bien ici. On est à l'abri. C'est du solide. T'as été blessé où? Moi, c'est sur la Huguette. On a eu du pour. Les divisions Viet ont subi de telles pertes que JAP a prescrit de mettre en route sur Dien Bien Phu plus de 25 000 jeunes recrues fraîchement incorporés. Il a aussi appelé à la rescousse le régiment 176 et le reliquat de la division 304. Il raque ses fonds de tiroir. De notre côté, on a renforcé la garnison de maigres bataillons de parachutistes, balancés par petits paquets. Verdun sans la voie sacrée, comme l'a justement précisé Castres. Et la situation sanitaire est inimaginable. Le médecin-chef du camp signale des cas de mort par choc, par usure, sans blessure, sans raison. Monsieur. Oui, mon enfant. Je crois pas à Dieu. Je crois pas à vos salades. J'y crois pas. Alors laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Monsieur. Oui, mon petit. Faut que je vous dise quelque chose, monsieur. Eh bien, dis-le. Je vais mourir ici, monsieur. Non, c'est pas ça. C'est difficile, monsieur. Eh, écoute, cesse de m'appeler monsieur. Oui, monsieur. Oui, mon père. Je suis pas bien. Non, c'est pas ça. Je suis pas comme eux, moi. Faut que je le dise à quelqu'un. Je suis un rat. Je vais crever comme un rat. Un rat. Un rat de la Namio, moi. Je vais mourir et je suis un rat. Je suis pas comme vous, les mecs! Je suis pas comme vous, je suis un rat! Alors calme-toi, mon petit. Fallait que je le dise. Fallait que je le dise. Je peux pas mourir sans l'avoir dit. Petit.
son fils. Leur dernière photo ensemble. On dirait qu'ils le savent tous les deux. Ça fait penser à un vitrail d'église. Bernard n'est pas mort pour la France. Il est mort pour le Vietnam. C'est son père, maréchal de France, qui l'a dit. C'est la vérité. D'entreprises aussi désintéressées que cette guerre aujourd'hui, il n'y en a pas eu pour la France depuis les croisades. Encore de l'âtre. Ah ah! Faut-il qu'on aime ce putain de pays? 29 avril. Eliana est sur le point de tomber. Tous les survivants des compagnies de parachutistes de réserve sont jetés dans la bataille. Anniversaire de Cameron, fête de la Légion. J'ai entendu une voix crier, on est touché, on est touché. Le copilote sans doute. Et puis une minute plus tard, celle de Duroc. Très calme. Très... sans émotion.